Encore une fois de plus, bonjour et nous nous retrouvons dans cette journée du dimanche 7 avril 2013, une journée dominicale qui coïncide avec la deuxième journée de la fête du 6 avril 2013. Comme vous le savez, c'est depuis hier samedi que les fidèles kimbonguistes du monde entier célèbrent le 92e anniversaire de l'existence de l'église kimbonguiste. Et bien, à Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, les manifestations commémoratives sont riches en couleurs et surtout avec les invités de marque qui ont honoré cette date du 6 avril 2013. Et bien, au cours de cette deuxième journée, la tradition kimbonguiste oblige un culte spécial qui sera une fois de plus présidé par sa divinité Papa Simon Kimbang Tiangani, un culte au cours duquel prendront part plusieurs autres invités de marque qui sont montés en Kamba uniquement pour l'anniversaire marquant le 92e anniversaire de l'existence de l'église kimbonguiste. Et bien, dans cette première partie, vous suivrez les tours de chant et l'extrait de la prédication comme il est de coutume. Sans plus tarder, nous rentrons donc du côté de la technique pour pouvoir ensuite suivre la première partie du culte. biso kati na mokili banto bazanga kitina na bolingo na yo monele tozibosongi tozalaki na
biso kati na mokili banto basanga kitina na bolingo na yo monene tozi bosombi imbangu yo nde molimo ozali motindami ya kolo ondimaki konyokwa makufa ose mpona kosikola biso tozalaki na biso kati na mokili banto bazanga kitina na bolingo na yo monene tozi bosombi tozalaki na biso kati na mokili banto bazanga kitina na bolingo na yo monene tozi bosombi Molimo santo, katina loko solo indo, sepela elonge monani, katina loko solo indo, nani aeba kiete moindo akoka kiko sepela, sande akani seli biso atinde ni biso molobeli, imbangu ae katina baindo to sepela. Santo, katina lo poso
Viva kusaka na baonso no na nzozetu na makanda yetu na sisi baonso no ikarasa kutoka kujada ndoenga yenza yetu kana yo mnakuwa sei mwana bele Tutuile kwenda sose pasisi tuokele Sasa tusalisa munange tusundila Muna sababase mwana belela Nzameto banga solo yemtoto yemweke kukumubia Kutonde kadingenda za kusimuni mubeka muda huu Tata kukumubia kukumubia masumu meto Moka tukakola tukangizeto kwanza Mkotu tamu Kuliko teuta Salam ni mwana belela Amen
Molimo Santo. Totangaki liboso mukanda ya psaume 100, versets 1 à 5. Toyaki kotanga lisusu mukanda ya Deutéronome, chapitre 5, versets 1 à 21. Sasa ipi tokotanga mikanda mibale. 1 Chronique, chapitre 29, versets 2 à 10. 1 Chronique, to tango ya liboso, to lusansu. 1 Chronique, chapitre 29, versets 2 à 10. Tokotanga lisusu mukanda ya Matthieu, Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 11. Matthieu, mokapa misatu. Nzela ya yambo kino ya zomi na moko. Référence na biso ezali na Exode, chapitre 13, versets 4 à 10. Référence Exode, chapitre 13, versets 4 à 10. Onkombo ya Nzambe tata kolo na biso Yesu Kristo, papa Molimo Santo, papa Simon Kimbangu. Nzambe na ngai, papa Simon Kimbangu kiangani na mikoki te. Kokisa ngai na telemi na kati na esika ya bampate na yo pona kotatola liloba oyo ezali mosanto ezali ya yo zala kati na ngai ebandeleki no suka biso nyonso tozwa likambo oyo ekobikisa biso na mokolo mwa suka tokota na nkembo na yo na kombo ya tata mwana pe Molimo Santo, amen. Onkombo ya tata mwana pe Molimo Santo, batata bamama ba jeune tosili kotanga mikanda mine. Mama na likambo na oyo nyonso koloba lelo, kimbangiste sosola responsabilité na yo. Kimbangiste ozali na mukumba ezali na yo. Sosola mukumba oyo ozali na yango. Lelo le 7 avril 2013 ezali mokolo ya mibale banda tokoti na mobu ya sika ya biso bakimbangiste. Lobi le 6 avril 2013 ezalaki le 1er janvier na biso. Année liturgique na biso ebandaki lobi. Lelo tozali ko célébrer deuxième jour ya fête na biso ya libération. Oyo biso batu mwindu tozalaki batu pamba tozalaki libéré na tata Nzambe na papa Simon Kimbangu. Totangi loyembo ya kama. Loyembo oyo ezali loyembo ya kosanzola. Kosanzola nani? Kosanzola Yahweh. Pona nini kosanzola Yahweh? Pambate Yahweh azali malamu. Yahweh azali mokeli. Yahweh azali mobateli. Yahweh azali mobiksi. Yango wana David ayembaki nzembo oyo. Po na kokumisa Yahweh. Na mayemaso ya malamu asalelaki bango, asalelaki ye, asalelaki libota ya Yuda. Yango wana Israel bazalaki kokumisa Nzambe makasi. Bango Nzambe na bango babengaki ye Yahweh. Yahweh nde Nzambe na bango. Kombo ya Nzambe na bango Yahweh. E yango wana Nzambe wana akokanaki te na banzambe mususu oyo bazalaki nzinga ya mabota ya Israel. Tata Simon Kimbangu lingomba lelo ndenge toye. Nani alingi kopesa biloko na ye? Kopesa bomengo na ye. Pona kotongela tata Simon Kimbangu lingomba. Ezali mutuna batuni biso. Yango wana basali bazwaki biloko na bango. Ya or, ya argent, ba diamant, ba bois, ba pesa ki biloko nyonso. Poete batongela Yahweh ndako. Yango wana libota nyonso Israel esepelaki. Bakendaki na motema ya kofongwama. Bakendaki kopesa biloko na bango. Poete batongela Yahweh ndako. E David asepelaki. David asepeli. Pe akumisi Nzambe apesi libondeli ya mapamboli. Yango wana batata ba mama biso toye. Toye kotonga Yerusalemi. Ba papa balobi na biso soki totongi Yerusalemi te mpasi na biso ekosila te. Papa diange na kontima lobi na biso bolingo mibeko misala. Biloko misatu wana soki bosimbi yango te mpasi na bino ekosila te.
misala papa Fumambanza alobi na biso ndenge alobaki na papa ete botonga Yerusalem soki botongi Yerusalem te mpasi na bino kosila te bamama batata toye kotonga oyo bandimi bapesaki batata pasteur tokobima libanda tozwa koli nyonso topesa ndenge tomonaki lobi moko azwi 20 000 apesi mbala moko mpo na nini kobomba kozonga nsima tozwa yango toya kopesa po ete totongela Yawe ndako ndako ezali lingomba ndako ezali baparoise ndako ezali bisika nyonso tozali l'église kimbangiste c'est la seule richesse que nous avons nous les noirs eloko mosusu ezali te chance na biso ya l'homme noir c'est papa Simon Kimbangu et l'église kimbangiste nyonso mosusu ezali copie ezali plagiat eloko nini aussi tosali papa Diangenda alobi ata tonga tosalaka te tosalaki eloko moko te kaka pirogue tosalaki esili yango wana tala chance na biso toye batata bamama tozwa sak nyonso ntango tokobima libanda soki bapesaki yo $20,000 $30,000 na bandimi yaka pesa yango na nkolo na yango po ete atongela lingomba oyo eutaki na lola akitaki na yango na mokili sika lelo bakokota kati na lingomba. Le baptême c'est la porte d'entrée dans l'église bikuke bikofongwama bandimi ya sika bakoti. Le baptême ezali kolongola masumu soki okufi tango ozwi baptême okufi okembala moko na lola papa Fumandongo ateyaki biso. Le baptême ezali renouvellement donc okomi mutu ya sika yango wana bandimi ya sika lelo bateyi biso ete tobota mbuma mbuma ya kobongwana na bizali na biso na mitema na biso soki okomi mondimi ochange ozali lisusu mutu ya mokilite yo okomi une nouvelle créature yango wana il faut totosa bolingo mibeko misala tango ozwi libatisi na kati na lingomba oyo zala mwana ya bolingo ya mibeko pe misala notelema tobonda. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Kembo walumba musulunga na nibemo na onke de onke mbo walumba musulunga na nibemo na o aon sobevo vangantumu kebemo na dambiko.
Nous demandons à M. Lubaki Zola Bangani Emmanuel, consul de l'ambassade de la République démocratique du Congo à Luanda, de bien vouloir vous tenir debout pour qu'on puisse vous saluer. Faki Nzembo. Vous pouvez vous asseoir. Pour la suite du vice-gouverneur de Banakongo, nous parlons de Seno Biluta Sakala Tsenga, directeur provincial de la culture. Veuillez vous inviter à la vente de M. Miguel Ariando Sumbo, directeur provincial de l'investigation de la vente. Vice-gouverneur à Patera. Seno Agostino Domingos, représentant service et administration, Papa Telema. Senor José Pedro de Afes, Senor Alfredo Abilio Massanga, chef de la section à contrôle de la Mama Passeport Tobukaïsa. Senor Mama Alicia Massa, Zali protocole. Zali conducteur, Zali gouverneur. Madame, vous pouvez vous asseoir, mais nous demandons à M. Philippe de monter ici pour votre témoignage. Dans un baka betobana Israël, kota la poso ya lo potote. Étant dans un haut lieu de spiritualité, je voudrais d'abord remercier son éminence, Simon Kibangu Kiangani, de me laisser la parole aujourd'hui. Voilà, donc je vais vous parler de la prophétie de Simon Kibangu que j'ai découverte en 2012 et qui m'a beaucoup touché. Alors j'ai fait un texte, je vais vous le lire intégralement aujourd'hui.
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Beaucoup parmi nous se posent la question de savoir pourquoi en ce jour du 7 avril 2013, Amundele vient vous parler de la prophétie du 10 septembre 1921. C'est une bonne question auquel je vais essayer de répondre. En fait, tout a commencé fin septembre 2012. Un soir, j'ai eu la foi de demander à Dieu, « Seigneur, pourquoi suis-je ici au Congo? S'il te plaît, parle-moi. » Vous avez remarqué que j'avais insisté. Peut-être parce que j'y croyais pas vraiment. Après une prière, je suis allé me coucher et à 4 heures du matin, mon esprit me guide vers mon ordinateur. En cherchant sur Internet, je tombe sur la prophétie de Simon Kibangu. À cet instant précis, je n'ai aucun contact avec l'église kibanguiste. Après avoir lu la prophétie du 10 septembre, je suis immédiatement saisi, touché au cœur par la vérité qu'elle contient. Comment un homme peut-il écrire une telle prophétie si ce n'est par l'intermédiaire du Saint-Esprit? Comment peut-il décrire toute l'histoire d'un peuple et d'un continent il y a plus de 80 ans? Comment peut-il prédire les désordres intérieurs et politiques qu'un peuple va subir dans le siècle à venir? Qui pouvait prédire la Seconde Guerre mondiale en 1921? Personne. Oui, sauf Simon Kibangu. Il n'a pas seulement parlé pour le peuple Congo, mais pour toute l'Afrique. J'ai été tellement touché ce matin que j'ai appelé un journaliste pour lui demander s'il croyait en Dieu. Je lui ai posé la question 2 fois. Il m'a dit oui. Alors, je lui ai envoyé la prophétie de Simon Kibangu. Sa réaction fut directe et spontanée, à tel point qu'il a publié intégralement la prophétie dans son journal. Le lendemain, nombre d'intellectuels, de professeurs, de notables l'ont appelé, tous saisis par cette grande vérité qui ressort de la terre et qui parlait à leur cœur aujourd'hui. 2 jours après, j'ai appelé un de nos grands leaders politiques du moment. Sachant qu'il était très occupé par l'actualité, j'ai senti que je devais moi-même lui apporter la prophétie en main propre. Ce qui fut fait, et au moment de lui remettre, je lui ai précisé ceci. Il faudra la lire intégralement, mais avant de la lire, tu devras prier Dieu très fort et rentrer dans un état de paix intérieure pour pouvoir lire cette prophétie et sentir la vérité cachée qu'elle contient. Bien qu'il ne soit pas kibanguiste, à la lumière de la prophétie, il a réécrit tout son discours la nuit même, sans oublier bien sûr de rendre hommage à Simon Kibangu. Force est de constater que la profondeur de cette prophétie est telle qu'elle touche tout le monde, étudiants, étudiantes, intellectuels, politiciens, travailleurs, mamans, je dis bien tout le monde. Tous ceux qui lisent cette prophétie se font transporter par elle et la vérité divine qu'elle porte. Mais de quoi vous parle-t-elle cette prophétie? Si je devais la résumer en quelques mots, c'est le passé, le présent, le futur du peuple Congo. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un peuple, c'est aussi et surtout un message adressé au cœur de chaque Africain. C'est à la fois un message personnel pour celui qui cherche, mais aussi un message aux élites africaines, ainsi qu'à la communauté internationale. Cette prophétie contient aussi la clé d'un nouveau mode d'association et de gestion d'un peuple de Dieu, où le politique, le spirituel et le scientifique ne font qu'un. En effet, il est illusoire de tout miser sur un bien-être scientifique si le matériel si le spirituel n'a plus aucun espace, ou encore de mettre en place une politique qui au final finit par bafouer les lois de base telles que voulues par Dieu lui-même. Lorsque le prophète Simon Kibangu dit « La génération du Congo perdra tout, elle sera embrouillée par des enseignements et des principes moraux pervers venus du monde occidental », le message est clair. Ne vous laissez pas aveugler par le mirage venu d'ailleurs au risque de payer le prix fort. Aujourd'hui, dans le monde occidental civilisé, savez-vous que des hommes et des femmes meurent
parce qu'ils mangent trop. Savez-vous que dans les pays industrialisés, dans les pays dits développés, il y a de plus en plus de jeunes et d'adultes qui préfèrent se donner la mort? Savez-vous que des élevages par millions ont été brûlés dû à l'apparition d'une nouvelle maladie bovine? Ce sont des signes qui ne trompent pas. Est-ce le modèle que vous voulez copier? Bien sûr que tout n'est pas mauvais, et ce serait vous mentir que de vous dépeindre un tableau négatif du pays de mes frères. Mais malheureusement, le monde occidental prend conscience trop tardivement des effets pervers lorsque le scientifique a été trop longtemps au service du capitalisme. Une chose est certaine, tout n'est pas copié à la lettre. Ceci doit faire appel au discernement, à l'observation attentive et juste d'une civilisation. Le peuple Congo a l'occasion unique de pouvoir créer un modèle, une nouvelle cité où le divin n'est pas séparable du scientifique ni du politique. Misez tout sur l'un, le politique. Dans tous les cas, vous tomberez en enfer, un enfer bien réel, ici et maintenant, sur notre terre. Avez-vous conscience que le Congo est une des nations les plus riches au monde en termes de ressources naturelles? Savez-vous que nous avons sous nos pieds or, diamant, pétrole, cuivre, cobalt, autres métaux rares dans des quantités inestimables? Une richesse qui dépasse celle de l'Europe et des États-Unis réunis. Congolais, Congolaises, si vous en avez conscience, qu'en avez-vous fait? Qu'en faites-vous aujourd'hui? Dieu vous demande de creuser, au lieu de le faire en vous querellant, vous donnez la pioche à des voisins qui ensuite s'en servent d'armes contre vous. Savez-vous pourquoi vous donnez cette pioche aveuglément? Parce que vous n'êtes pas dans le Kintwadi, l'union, l'unité autour de valeurs communes qui forment la communauté. Le Kintwadi n'est pas l'affaire d'une tribu, mais l'affaire de toutes. Le Kintwadi n'est pas l'affaire des hommes uniquement, mais des hommes et des femmes ensemble. L'ego démesuré de certains leaders nationaux et provinciaux actuels, ainsi que leur soif d'argent et de pouvoir, leur interdit l'accès à cette unité. L'explication est simple. Ces leaders-là sont prisonniers de leur nature inférieure. Mais soyez patients. Cette unité fait son chemin. Elle travaille petit à petit. Elle grandit dans le cœur des hommes et des femmes sincères jusqu'au jour où le peuple Congo ne fera qu'un derrière le leader de son choix. Kassaïens, Katangais, Kinois, Kivussiens, Orientaux, Équatoriens, Maniema, Bas-Congolais, Bandundusiens, n'oubliez jamais ceci. Seuls, vous n'êtes rien. Unis, vous êtes le géant de l'Afrique. Oui, un géant. Le plus grand éléphant d'Afrique. Simplement cet éléphant dort et se remet de ses mots. Certains de vos leaders vont vous tromper en vous parlant de séparatisme. Ces leaders-là n'ont rien compris. Ils préfèrent vous inciter à couper un bout de l'éléphant, quitte à vous transformer en souris. Ceci sur le conseil d'autres nations ou même le conseil de leur propre poche. Voulez-vous être souris pour un jour vous faire écraser par une chèvre? Si le prophète vous parle de royaume Congo, c'est bien qu'il existe, et un royaume implique un principe fort. Tous pour un pour tous, et tout le monde avec Dieu. Le vrai leader ne sera pas celui d'une ou deux provinces, mais celui reconnu par tous sans aucun doute. Ce leader-là ne privilégiera pas ses frères et ses sœurs, la tribu, le clan, mais ceux qui mériteront et que Dieu choisira. Ce leader portera en lui les valeurs du développement, l'amour, la justice et le travail. Ce leader portera la vérité et la justice dans le son de sa voix. En l'écoutant, vous saurez que c'est lui. Préparez vos esprits à l'accueillir et continuez de prier Dieu pour qu'il vous donne le discernement dans le choix de ce Sauveur.
Écoutez bien ceci. L'unité est comme une graine, mais cette unité ne peut grandir sans la terre nourricière. La terre nourricière, elle est portée par vos mamans, vos épouses et vos filles. Rendez-leur la place à laquelle elles ont droit. Sans elles, aucun de vous ne serait ici. En m'adressant à la communauté internationale, pour la communauté internationale, souvenez-vous, lorsque le prophète dit en 1921, les gouvernements de l'Afrique entraîneront sur le Conseil des Blancs leurs populations respectives dans des guerres meurtrières. N'est-ce pas ce que nous vivons aujourd'hui? Depuis les années d'indépendance, quel est le pays d'Afrique qui n'a eu aucune guerre? Il y a 20 ans, nous, la communauté internationale, avons insisté pour que le Congo accueille quantité de réfugiés. Quel est le résultat aujourd'hui? Considérez-vous comme un détail de l'histoire ces millions de morts? En demandant d'accepter ces réfugiés, ces derniers sont devenus le prétexte permanent d'une guerre sans fin où le véritable objectif caché est le pillage des ressources congolaises. En ce sens, comme l'explique le prophète Kibangu, nous, la communauté internationale, avons entraîné le Congo dans des guerres meurtrières. Avant même d'apporter de l'aide, commençons par réparer nous-mêmes nos erreurs. Peut-être considérez-vous que le peuple Congo ne mérite pas le droit de choisir ses leaders, ni même d'exploiter ses richesses. Pourquoi aujourd'hui et maintenant, certains de nos frères blancs réalisent des plus-values minières et personnelles avoisinant le milliard de dollars, ceci sur le dos de tout un peuple qui souffre depuis tant d'années? Sur l'indice de la pauvreté, le Congo est avant-dernier. Ce qui veut dire que le Congo est un des pays les plus pauvres au monde. Quel exemple donnons-nous? Ce qui compte, ce sont les faits et rien d'autre. Ils représentent une vérité brute qui parle et qu'il faut assumer. Le peuple Congo est un des peuples les plus accueillants. Ne perdons pas la graine de confiance qu'ils gardent pour nous dans leur cœur. Je m'adresse au Seigneur. Seigneur,